Coucou, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies de ce samedi 16 octobre. Donc comme d'habitude nous allons procéder de la même manière. Je vais vous tirer une petite carte conseil, je vais prendre pour vous, je réfléchis, allez, une carte des réponses angéliques. Puis une petite carte des ailes de la sagesse pour vous. Et puis je verrai au niveau prédictif quelle carte j'utiliserai pour vous. Allez, donc je répète que ceci est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Donc pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, ben, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous tout simplement. Donc là, si vous, avant de battre mes cartes, hein, je vous invite, avant de sortir mes cartes, donc je vous invite déjà à poser votre question. Donc les anges vous répondront. Donc si vous n'avez pas de questions à poser, ben, laissez venir le message tel qu'il vient vers vous. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On va commencer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc, je vous invite là à poser votre question. Donc, je répète que si vous n'avez pas de question, prenez le message tel qu'il vient. Voilà. Allez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager hein, si vous aimez cette vidéo. Et à vous abonner aussi et activer la cloche de notification. Ça me fera plaisir, mes amis. Allez, on y va avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Un petit message pour ce samedi 16 octobre. Ben regardez, on vous demande d'agir là. Ouais, d'avancer, de passer à l'action. Voilà. On vous dit avec cette carte, le temps d'agir est venu, mes amis. On vous dit que vous devez passer à l'étape suivante pour poursuivre vos rêves. Agissez, enlevez vos doutes, vos craintes, vos peurs et passez à l'action. Soyez concentrés sur ce que vous voulez, hein, mes amis. Hein. Soyez concentrés sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez, pour que ça puisse se concrétiser, se réaliser. Donc ça peut concerner tous les domaines confondus, hein, relationnel, professionnel, personnel, le travail, tous les autres sujets. Voilà. Soyez concentrés sur ce que vous souhaitez vraiment. Agissez. Voilà. Bon, enlevez vos doutes et vos peurs, foncez. Pour ce samedi 16 octobre. Allez, une petite carte pour vous avec les ailes de la sagesse. Je ne sais pas si vous avez entendu mon chat. Mon petit chat qui miaule. Allez, on y va avec les ailes de la sagesse. Allez. Un petit message pour ce samedi 16 octobre. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, bien évidemment. Allez. 16 octobre. 16 octobre. Allez, je vais aller chercher le message. Et on a quoi? Le dragon. Le dragon. Hop, pour vous. Donc, je vais vous lire. Alors, les mots-clés par rapport à cette carte sont l'initiative, l'intégrité et le pouvoir. Donc, il va falloir prendre des initiatives, mes amis. Passer à l'action. Faire preuve d'intégrité aussi, de loyauté. Hein? On me dit que vous êtes aussi des personnes intègres, loyales. Qui a une grande force intérieure avec la carte du pouvoir. L'affirmation pour ce samedi 16 octobre. J'exerce mon pouvoir avec bonté et dignité. Voilà. J'exerce mon pouvoir avec dignité et bonté. Voilà. Alors, ne craignez pas d'avoir du pouvoir. Vous pouvez être puissant et bon, affable, humble et bienveillant. Le vrai pouvoir permet d'accomplir de grandes choses. Il provient du cœur, de l'univers et non de l'ego humain. Ne cherchez pas à être admiré et vous attirerez une profusion de reconnaissance et de respect. Vous possédez des capacités hors du commun. Le dragon vous montre comment les exprimer afin d'accomplir votre destin et de venir en aide aux êtres qui vous sont chers. N'oubliez pas que vous ne pourrez donner qu'à hauteur de ce que vous pouvez recevoir.
Prenez le temps d'équilibrer et de revitaliser vos énergies intérieures, mes amis. Donc là, on vous dit, hein, ne craignez pas d'avoir du pouvoir. Enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes. Agissez. Hein? Bon, on est bien dedans. Le dragon qui renaît de ses cendres, hein, aussi. Hein. On parle quand même, pour certains, vous allez accéder peut-être à un renouveau. Hein. On vous dit, hein, vous possédez des capacités hors du commun pour certains. Vous pouvez accomplir de grandes choses si vous le souhaitez, mes amis. Le vrai pouvoir vient du cœur. Et non de l'ego. Voilà. Allez. J'exerce mon pouvoir avec bonté et dignité. Et bien, c'est beau ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle? Allez, on va commencer, tiens, direct par l'oracle G. J'ai envie. C'est magnifique, hein, ces cartes. Hein. On me dit, vous possédez des capacités. Il est temps de les mettre en action, ces capacités, hein, d'agir. Alors, on a la carte de la pensée qui est ressortie pour vous. Donc, la pensée, c'est le mental. On voit beaucoup de jaune sur cette carte. Le jaune, c'est aussi les émotions négatives pour certains. Ça peut concerner l'ego, des peurs, des doutes, des craintes, des émotions qui refont surface, qui vous empêchent justement de passer à l'action ou peut-être d'avancer. Là, on voit que le mental cogite énormément pour vous. Peut-être on vous demande de lâcher prise, hein, pour pouvoir passer à l'action. Le temps d'agir, hein. Donc arrêtez de cogiter là. Arrêtez de faire traîner les choses. Alors... Ah oui, on vous demande de couper, les amis. Hein. On vous demande de couper avec le mental, là. D'arrêter de cogiter, de lâcher prise par rapport à une situation. Vraiment, hein. C'est ce qu'on vous invite à faire encore une fois. Hein. Ouais. De couper avec quelque chose qui vous a blessé. Quelque chose qui vous a blessé ou quelqu'un qui vous a trahi. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Alors... Parce que je ressens avec la carte, vous savez, hein, j'ai dit il y a beaucoup de jaune sur cette carte, et j'ai dit que le jaune, ça pouvait concerner le chakra du plexus solaire, tout ce qui est émotion. J'ai l'impression que pour certains, vous ressentez encore des émotions négatives. Ça peut être la colère, la rancœur, la haine, tout ça. Donc il va falloir un petit peu lâcher toutes ces émotions négatives. Couper. D'accord? Pour pouvoir avancer. Alors... Là, on vous demande de retrouver vos valeurs aussi, hein, d'être intègre, loyal avec vous-même. Qu'est-ce qui vous met en valeur, mes amis, avec cette carte? Qu'est-ce qui peut vous enrichir? Posez-vous la question. Alors, on me dit que si vous coupez une situation, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus valorisant. D'accord? Alors, on vous invite justement à ne rien lâcher avec la carte du lion. Pour certains, on vous demande de retrouver cette force intérieure, la force d'aller de l'avant, de couper certains liens toxiques qui vous empêchent d'avancer. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Hein. Le temps d'agir est venu, mes amis. Hein. Vous êtes le lion qui se bat, hein, qui va de l'avant, qui ne se laisse pas faire. Bon, donc foncez. Hein, on vous demande de retrouver votre vitalité, votre énergie. Peut-être que certains, vous l'avez perdue. Hein.
Donc faites preuve de force et de courage avec le lion. Ne lâchez rien si pour certains, vous avez vécu une trahison. Aussi. Peut-être dans le domaine financier ou matériel. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est possible. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors. Ouais, qu'est-ce qu'on vous disait? On vous demande de lâcher prise. De couper peut-être avec le passé. Ouais. Pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous enrichir. C'est ça. Hein. Couper avec le passé. Balayez toutes ces feuilles mortes derrière vous. Hein. Sortez d'une énergie toxique. Hein. On vous dit hein, de laisser le passé, hein, d'oublier le passé, de laisser le passé derrière vous. Hein. C'est clairement ça. C'est ce que je ressens. Hein. Ça, c'était comme ça. Je ne sais plus comment étaient les cartes. Ouais, c'était comme ça, c'était comme ça, et c'était comme ça. Voilà. Donc là, on a une énergie masculine qui ressort dans le jeu. Hein. Donc peut-être que pour certains, vous allez passer à l'action, hein, mettre des choses en place, aller de l'avant. C'est ça, dans une énergie yang. Pas yin, excusez-moi, yang, j'ai bien dit. Pour moi, pour certains, vous avez envie peut-être d'aller, de recommencer quelque chose, d'aller vers un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, ça peut concerner le domaine sentimental. Alors, je ne sais pas si certaines personnes ont été trahies, ont subi une trahison dans le domaine sentimental. On voit que vous n'êtes pas bien, hein. Voilà, tout simplement, par rapport à cette trahison. On vous demande justement de lâcher prise, de lâcher le mental. Peut-être en lien avec une personne. Une personne peut-être où il y a une différence d'âge, une personne plus jeune. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un d'immature. C'est possible avec la carte de la jeunesse. Hein. Quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi au niveau sentimental. C'est possible. Alors, on voit peut-être qu'il y a une personne qui pense à vous. Dans le domaine sentimental. Une personne qui pense à vous. C'est possible. Ou vous pensez à une personne. Ça peut être le cas aussi. On a le changement, une transformation là. Pour vous. On me dit qu'au niveau sentimental, il est temps d'accéder à un changement. De prendre peut-être votre envol ailleurs. De ne plus rester dans des énergies du passé. Peut-être que pour certains, vous vous accrochez à quelqu'un qui vous a blessé. Vous avez encore des sentiments pour cette personne, vous n'arrivez pas à décrocher. Ça, c'est possible. On vous demande de passer à autre chose, là. C'est ce que je peux ressentir pour certains. Ouais. Parce que moi, on me dit vraiment, il y a une personne qui a pu vous trahir, qui a pu vous blesser. Qui vous a planté un couteau derrière votre dos. Ouais. Qui a blessé votre petit cœur. J'ai l'impression. Alors, ok, d'accord. Donc, ça peut être par rapport à un triangle amoureux, hein, parce que moi, je vois deux ou trois personnes. C'est possible. Donc, trahison par rapport donc un adultère qui a pu se faire par rapport à une énergie tierce, c'est possible. Ou alors, c'est vous qui êtes dans un triangle amoureux. Hein. C'est pas exclu. Hein. Ouais. On vous demande de gagner en maturité et en sagesse, de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement par rapport à cette situation. Si vous n'êtes pas bien en ce moment,
Ouais. Et pour moi, de toute façon, si vous arrivez à faire un travail sur vous, peut-être par rapport à cette blessure de trahison, hein, et on me dit qu'il y a du nouveau, il y a du nouveau qui peut arriver vers vous, là, hein, de nouvelles choses qui peuvent arriver vers vous. Là, c'est la cigogne. On vous demande d'être patient. Il y a des choses qui sont en train de mûrir pour vous, qui sont en gestation. Donc, soyez patient. On me dit, ça vaut la peine d'attendre, mes amis. Là, il y a peut-être un travail à faire sur vous, de vous guérir d'une situation par rapport à une trahison, à une blessure de trahison. Vous avez un travail à effectuer concernant une blessure de trahison pour certains. C'est ce que je ressens. Ouais. Parce que la cigogne, elle migre. Elle ne reste pas là où elle est. Hein. Elle change souvent d'endroit. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont prendre leur envol ailleurs, accéder à un changement, à un renouveau. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors on a l'été qui ressort là. L'été qui me parle de justement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de peut-être de quitter un cycle de froideur pour aller vers quelque chose de plus chaleureux. On me dit qu'avec cette carte, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. C'est peut-être une situation qui dure depuis cet été, hein. En tout cas depuis un moment avec la carte de l'automne. Ouais. Il est temps là d'aller vers quelque chose de plus chaleureux, de plus harmonieux. C'est ce que je ressens, hein. Alors, il peut y avoir pour certains la naissance de nouveaux projets, une nouvelle rencontre qui peut se faire entre cet automne et cet été de l'année prochaine. Hein, et l'été de l'année prochaine, c'est possible. On me donne une période entre 3 à 6 mois. Il y a des nouvelles choses qui peuvent se mettre en place pour vous si vous souhaitez de faire un travail sur vous, si vous souhaitez de vous guérir là, de cette blessure de trahison. J'ai l'impression. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Hein. On voit que pour certains, vous avez été abusé. Il y a une personne qui a abusé de vous, qui a profité de vous, qui n'a pas été honnête, hein, qui vous a trahi. C'est ce qu'on me dit avec la carte. Hein. Vous en avez marre peut-être de tourner en rond. Vous en avez ras-bol que la situation n'évolue pas. De toute façon, tant que vous n'aurez pas fait un travail sur vous par rapport à cette blessure de trahison, vous n'arriverez pas à avancer. Hein. Pour moi, vous devez passer à une étape supérieure, à une étape suivante. Laissez le passé derrière vous. Ouais. Il est temps de couper hein, avec une personne, hein, peut-être pour certains. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Hein. Regardez-moi ça, on voit avec la carte du stéthoscope que vous n'êtes pas très bien, la carte du stéthoscope et la carte du mental que vous n'êtes pas très très bien. Vous vous renfermez sur vous-même, vous vous isolez par rapport à cette personne, vous êtes dans une sorte de déprime. Peut-être que pour certains, vous consultez, on vous demande peut-être de consulter par rapport justement pour travailler cette blessure de trahison. En tout cas, on vous demande d'écouter votre cœur hein, et d'enlever là cet ego hein, qui vous empêche d'avancer. Hein. Pour moi, hein, si vous arrivez à guérir là cette blessure de trahison, pour moi, vous allez avancer. On vous demande de vous guérir de cette blessure, de vous rétablir. Hein donc voilà. On me dit que pour certains, vous êtes bien dans une situation stérile. Il va falloir peut-être aller vers quelque chose d'autre. Bon, là, on me parle du domaine sentimental. Hein, donc là, je vous dis, voilà. Donc là, on vous demande vraiment d'aller vers quelque chose d'autre. Parce que là où vous êtes, il n'y a plus d'évolution possible par rapport à votre relation, par rapport à votre situation. C'est ce qu'on me dit. Hein, avec la carte du désert. Hein. De quitter cette situation stérile pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus harmonieux. Pour moi, cette carte me parle quand même... peut-être que pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre entre cet automne et cet été de l'année prochaine. Donc cet automne 2021 et cet été 2022. Entre 3 à 6 mois. On me dit que les choses peuvent bouger pour vous. Il y a peut-être une rencontre qui pourra se faire, qui arrivera vers vous. On peut parler d'invitation. Là, on voit que vous allez être invité, que vous allez profiter avec cette personne, faire des choses ensemble. Vous allez peut-être sortir d'une routine si vous décidez de faire ce travail sur vous. Ouais, il y a des choses qui peuvent vous mettre en joie. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à accueillir un nouvel amour parce qu'il y a encore un travail à faire sur vous. Par rapport à des blessures du passé. Vous voyez, hein, on voit, hein, il y a encore des failles qui ne sont pas refermées. Des plaies
qui ne sont pas refermés avec cette carte. Il est temps de guérir. De vous guérir, de vous rétablir de cette situation. Ouais, pour pouvoir retrouver un équilibre et pour être en paix. Surtout être en paix avec vous-même. Pour pouvoir prendre votre envol ailleurs. D'accord ? On voit qu'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être par rapport justement à cette situation, cette relation. Hein ? Mais regardez. Là, il y a des choses, oui, on voit qu'il y a des choses qui vous ralentissent. Hein ? Il va falloir un petit peu sortir là de ces blocages. Hein, pour accéder justement à ce cadeau. L'univers vous envoie un cadeau si vous décidez de faire un travail sur vous. Là, il y a quelque chose de mieux qui vous attend si vous le souhaitez. Hein. On vous demande, voilà, de terminer, de clôturer un chapitre pour accéder à un renouveau. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui vous a mis au plus bas. Il y a une situation que vous avez vécue comme un échec, comme une fatalité. Va falloir vous rendre compte que cette situation est stérile. On me dit c'est mort. Donc il va falloir passer à autre chose. Voilà. D'aller vers un renouveau. Voilà. Bon, j'espère que ça aura parlé à certaines personnes. Donc là, c'était plus dans le domaine sentimental. Hein. Je vous le dis, puisque le domaine sentimental est ressorti. On va voir avec... allez, qu'est-ce que je vais prendre? L'oracle des miroirs. Pour vous, un petit complément. Avec l'oracle des miroirs. Pour ce samedi 16 octobre. Il y a quelque chose que vous avez vécu comme un deuil, hein, mes amis, hein, par rapport à une trahison, par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. Alors. Allez, samedi 16 octobre. Je suis à 21 minutes. Allez, samedi 16 octobre, allez, quelques cartes. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a la parole. Il est temps peut-être de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Peut-être que votre chakra de la gorge est bloqué. Peut-être n'hésitez pas à parler, à extérioriser ce que vous avez envie de dire, à lâcher prise par rapport à une situation. N'hésitez pas à consulter, hein, aussi, hein, à vous faire aider, à libérer votre parole. Hein. Peut-être que pour certains, vous gardez tout pour vous, et ce n'est pas bon. Il va falloir un petit peu évacuer tout ce que vous avez envie de dire. Et la parole vous amènera à la victoire, quoi. Donc, c'est-à-dire que si vous arrivez à vous exprimer, à lâcher tout ce qui est à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir vous libérer de ces émotions négatives pour pouvoir avancer, pour aller vers autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? La parole, c'est aussi peut-être le fait de ne plus se laisser faire. Aussi, hein. De s'affirmer un peu plus. Allez. On a la maison. On vous demande de vous reconstruire, hein, mes amis. Hein. De retrouver un confort, une stabilité, une sécurité. Aussi, hein. On a la maison. Hein. Peut-être qu'il est temps de sortir de votre zone de confort et d'en parler à certaines personnes autour de vous. Hein. Ouais. Et c'est comme ça que vous allez sortir de ces complications, hein, avec la victoire. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié, bah oui. Sortez de votre zone de confort. Allez vers des amis sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir par rapport à votre problème. N'hésitez pas à en parler autour de vous, si vous n'êtes pas bien. D'aller consulter aussi, hein, je vous l'ai dit, hein, des professionnels. Vous n'êtes pas seul. Ne vous inquiétez pas. Donc ne vous isolez pas, vous n'êtes pas seul. Entourez-vous de bonnes personnes. Ok ? Il y a peut-être que la personne vous a blessé, hein, au niveau de ses paroles. Elle vous a dit des choses qui vous ont blessé. Et ça a pu vous faire vous renfermer sur vous-même. C'est possible. Hein. On a le voyage. On vous demande de prendre de la hauteur. De prendre de la distance par rapport à une situation. De vous éloigner peut-être de tout ce qui ne vous convient plus. Ouais, c'est ce que je ressens. Vraiment de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. De prendre du temps pour vous aussi. Donc là, on vous invite vraiment à aller vers une autre direction.
à prendre un chemin beaucoup plus lumineux pour vous stabiliser. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Donc ça peut concerner tous les domaines confondus, hein. Relationnel, professionnel. Là, on est plus dans le relationnel, j'ai l'impression, avec la carte de l'amitié. On a le bouclier. Alors, le bouclier, là, on vous demande de vous protéger. Protégez-vous, mes amis. Peut-être par rapport à une situation ou à une relation. On voit, on ressent encore des peurs, des doutes, des craintes avec le bouclier. Hein. On vous disait, enlevez vos doutes et foncez. Hein. Faites tomber là ce bouclier, hein, pour certains. Peut-être qu'on vous demande justement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous protéger. La protection, c'est de prendre un autre chemin, de prendre une autre direction. Le bouclier, c'est peut-être que pour certaines personnes, vous vous renfermez sur vous-même par rapport à une blessure que vous avez subie. Hein. Et on a le compromis. Il va falloir faire des compromis, mes amis. Hein. On me dit que là, de toute façon, vous allez trouver des solutions. Vous allez faire des compromis au sein de votre vie. Hein. Donc c'est plutôt, vous allez peser le pour et le contre. Vous allez pouvoir peser le pour et le contre par rapport à une situation. On a le retard qui ressort. Ouais, bah oui. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui vous bloquent. Hein. Pour certains, peut-être vous retardez les choses, hein, parce que vous êtes toujours peut-être accroché au passé. Encore peut-être dans une blessure. Et ça ne fait que retarder les choses en restant toujours dans le passé. Hein. Donc il va falloir passer à l'action, avancer, regarder droit devant vous et de ne plus regarder en arrière. Hein. D'accord ? Et on a l'échec. Bon, ben, on l'a bien compris. Pour certains, vous avez vécu une situation d'échec. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est effondré pour vous. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez. Bon, ben. Et c'est ça qui vous bloque. Peut-être cette situation d'échec qui vous bloque. Peur de ne plus arriver à faire confiance à une personne, peur de souffrir de nouveau. Pour certains, c'est pour ça que vous vous protégez. Que vous vous renfermez sur vous-même. Que vous vous isolez. C'est ce que je ressens. Ouais, on voit une culpabilité. Peut-être que vous vous reprochez certaines choses. On dit non, vous n'avez rien à vous reprocher. Ce n'est pas votre faute si cette situation n'a pas fonctionné. Il n'y a pas à culpabiliser. Et même si ça l'était, l'erreur est humaine. D'accord ? Donc là, il y a peut-être certaines personnes qui vous ont fait des reproches avec la carte des paroles. Il y a peut-être une personne qui vous a blessé, qui vous a humilié, qui vous a dévalorisé. D'où la culpabilité. Le fait de ne pas avoir réussi sa vie, pour certains. Vous culpabilisez par rapport à ça, le fait d'avoir échoué, par rapport à ce que vous, pensez, ouais, par rapport à une situation où vous aviez envie que ça devait s'améliorer. Bon, c'est tout, ça arrive. On a le miroir magique. Donc pour moi, par rapport à cet échec, vous allez rebondir. Hein. Pour moi, il y a des changements qui arrivent vers vous, hein, des changements plutôt positifs. Hein. On a changement positif, protection et souhait réalisé. Hein. Souhait réalisé, on vous l'a dit. Hein. Soyez concentrés sur ce que vous voulez afin que vos souhaits se réalisent. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Plus sur ce que vous ne voulez plus. D'accord ? D'où la carte du compromis. De peser le pour et le contre par rapport à une situation. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez, ce que vous voulez retrouver une stabilité, une sécurité au sein de votre relation, de votre situation. D'accord ? Avec la carte de la parole, vous ne voulez plus tomber sur des personnes qui vous mentent, qui vous trahissent, qui ont abusé de vous. C'est ce que je ressens. Vous voulez vraiment autour de vous des personnes loyales, intègres, ou une personne loyale, intègre, sur qui vous pouvez compter. C'est ce que je ressens. Hein. Regardez-moi, vous pouvez évoluer si vous décidez là de couper avec des blessures du passé. On me dit que les choses vont se faire étape par étape. Vous avez encore des étapes à franchir.
pour accéder à cette évolution. Mais vous allez y arriver. On a vu tout à l'heure, on a vu la carte de la guérison et du rétablissement. Vous allez arriver à cette guérison, à ce rétablissement. Vous allez grandir. Vous allez apprendre des expériences du passé, des erreurs du passé. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Pour moi, vous n'allez plus répéter les mêmes schémas. Parce que vous avez compris, vous avez appris. Et oui, hein. Vous allez peut-être être beaucoup plus clairvoyant. Faire beaucoup plus attention avec la carte du bouclier. Hein. Ouais, de ne plus vous laisser faire. Embobiner. C'est ce que je ressens. On vous demande d'être à l'écoute hein, de votre intuition et de vos ressentis, mes amis. Hein. Donc, voilà ce qu'on me dit. Hein. Donc, ça me concerne encore le domaine sentimental. Eh ben, ouais, donc c'est le domaine sentimental hein, pour ce samedi 16 octobre. Hein. Bon, voilà. Donc là, ça concerne le domaine sentimental hein, pour certains. Il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Hein. Donc, si au domaine sentimental, vous avez été trahi, on vous demande de rebondir. Voilà. Pour moi, il peut y avoir une nouvelle opportunité qui peut se présenter à vous. Si vous décidez de faire ce travail sur vous. Ouais. C'est ce que je ressens. Hein. On vous demande d'écouter votre cœur, de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Hein. On vous demande peut-être aimez-vous d'abord, parce qu'avec la culpabilité, il y a peut-être certaines personnes, certaines personnes qui vous ont dévalorisé. Du coup, vous manquez de confiance en vous. Il y a peut-être quelque chose à faire, à travailler concernant votre confiance en vous. Peut-être que vous sous-estimez. Donc, aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Il y a vraiment un travail à faire sur soi, mes amis. Hein. Voilà. Vous voyez, par rapport à des accusations. Donc, pour certains, vous vous êtes mis dans un petit trou. Vous êtes renfermé sur vous-même par rapport à ça. Et on vous invite vraiment à aller vers quelque chose de nouveau avec la carte de l'étranger. De toute façon, on vous tend la main là. Si on vous tend la main, allez vers ces personnes qui vous tendent la main avec la carte de l'amitié. D'accord ? Faites-vous guider, faites-vous aider. Vous n'êtes pas seul de toute façon. Pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez vraiment recommencer quelque chose de nouveau. Même au niveau relationnel. Hein. Votre cercle relationnel va s'élargir. Vous allez faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Voilà. Donc voilà ce qu'on me dit pour ce samedi 16 octobre. Bon, ça me parle encore du domaine sentimental. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Hein. C'est les cartes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va me sortir pour... Bon, allez, 3 cartes. Je vais vous sortir 3 cartes. Des anges de l'amour de Doreen Virtue. Mais en tout cas, hein, que ce soit sentimental ou tout autre domaine confondu, on vous demande quand même, les anges vous demandent d'agir. Voilà. Si pour certains, vous n'êtes pas concernés par le domaine sentimental, quel que soit votre domaine, on vous demande vraiment d'agir. Le temps d'agir est venu, de passer à l'étape suivante pour poursuivre vos rêves. Voilà, de foncer, d'y aller par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Voilà, je le précise quand même. Hein. Ok ? Prenez le temps d'équilibrer, on l'a vu avec la balance, hein, et de revitaliser vos énergies intérieures. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on y va. On va prendre les anges de l'amour de Doreen Virtue. Les anges de l'amour de Doreen Virtue. Les anges de l'amour, s'il vous plaît, pour ce samedi 16 octobre. Et on a quoi? Ah regardez-moi ça. On a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bah oui, pourquoi ils ne le seraient pas? Parce que pour certains, vous manquez de confiance en vous. Pour certains, on vous a rabaissé, on vous a humilié. On vous a pointé du doigt. Et du coup, vous n'avez plus confiance en vous. Donc, on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes des personnes intègres, loyales, mes amis. Vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, alors ne vous dévalorisez pas. D'accord? On a le mariage. Waouh! Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont aller vers un engagement, là. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre et vouloir être prêt à aller vers cette personne. C'est possible, mariage. On parle quand même, mariage, c'est aussi, vous, ce que vous souhaitez vraiment, c'est de rencontrer quelqu'un d'honnête, loyal et d'intègre. Quelqu'un qui vous respecte. C'est ce que je ressens aussi dans ce tirage. Cette situation comporte un mariage. Ben dis donc.
Alors, il y a agissez. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont peur d'exprimer leurs sentiments. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être certaines personnes qui ont peur de l'engagement. C'est possible. Parce que quand je vois sentiment ou romantique, il y a peut-être certaines personnes qui ont du mal à exprimer leurs sentiments, qui ont du mal à s'engager avec une personne. C'est possible, hein. C'est pour ça qu'on parlait de peur, de doute et de crainte tout à l'heure. Enlevez vos peurs, vos doutes, de crainte, agissez. Oups. Et on a conversation cœur à cœur. Bah oui, conversation cœur à cœur. Dites ce que vous ressentez, ce que vous exprimez. Dites les choses. C'est ça, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, si vous aimez votre partenaire, dites-le. Si vous avez des sentiments, bah, faites-lui montrer. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, c'est ça? Peut-être que pour certains, vous avez... Il y a des peurs encore qui remontent à la surface. Donc si ces peurs remontent à la surface, n'hésitez pas à en parler. Avoir une conversation cœur à cœur avec votre partenaire. Ou avec vous-même, hein. C'est possible, hein. Allez, on va retirer une carte. Faites le premier pas, faites le grand saut. Hein. Il y a certaines personnes qui ont envie de s'engager, de se marier, de se paxer, d'aller vers de nouveaux projets. Bah, allez-y, foncez. Ne vous mettez pas des barrières. On dit que dans cette relation, il y a des sentiments. Les sentiments sont là. Si pour certains, vous avez envie d'aller vers une vie en commun, bah, n'hésitez pas à avoir une conversation cœur à cœur par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Lâchez prise, oui. Lâchez vos doutes, vos peurs, vos craintes. Agissez. C'est ce qu'on vous dit. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, faites un effort. Bah oui, il va falloir pour certains faire un travail sur vous-même. Hein. Le grand amour vaut bien mieux le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on en a parlé tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit. Hein. Faites un effort peut-être par rapport justement à ce qui vous bloque, à ce qui vous empêche d'avancer, à ce qui vous fait peur. Pour certains, on voit que vous avez vécu pas mal de choses compliquées. On vous demande de lâcher prise par rapport au passé, de vivre le moment présent. De vivre les choses ici et maintenant. Donc faites un effort, agissez. Ne restez pas dans des énergies du passé, dans des blessures du passé pour certains. Parce que je pense que c'est ça qui vous bloque. Il y a peut-être certaines personnes qui ont peur de s'engager. Il y a certaines personnes qui ont peur de s'ouvrir aussi. D'ouvrir leur cœur, par peur d'être trahi, blessé de nouveau. Hein. Donc n'hésitez pas à en parler si ça ne va pas, n'hésitez pas à consulter, je vous l'ai dit tout à l'heure, conversation cœur à cœur, ou n'hésitez pas à en parler à votre partenaire. Voilà. On vous demande de lâcher prise par rapport à des choses qui vous bloquent. Et accueillir cet amour qui peut arriver vers vous, ou qui arrive vers vous, tout simplement. On vous demande, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ben voilà. Gardez foi, gardez espoir. Les choses vont bien se passer. Ah oui, retrouvez une certaine confiance en vous. Je vous l'ai dit pour certains, vous manquez de confiance en vous. Donc, aimez-vous d'abord. Ben oui, aimez-vous d'abord. Il y a vraiment, je vous l'ai dit, pour certains, faites un effort. Donc, faites un effort sur vous. Vous avez un travail à faire sur vous. Concernant un manque de confiance en vous. Vous vous sous-estimez pour certains. Donc, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah, pour attirer la personne en face de vous, bah, va falloir vous faire confiance. Déjà. Vous aimez avant que l'autre personne vous le rende. Comment voulez-vous attirer une personne si vous ne vous aimez pas? Si vous n'avez pas confiance en vous? Ça peut pas aller. D'accord? Donc, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. On vous dit, pour certains, laissez une chance
À votre relation, travaillez sur votre couple. Donc pour certains, il y a peut-être des choses encore à dépasser hein, par rapport à un passé douloureux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, si dans votre couple c'est assez instable, donnez-vous une seconde chance, faites des efforts et une conversation cœur à cœur. D'accord? Faites un effort au sein de votre couple, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. C'est ce que je ressens pour certains. D'accord? Bon. Et on vous dit attirez votre âme sœur. Bah oui. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Les amis. Donc, soyez confiants. Ayez des visualisations positives pour attirer la personne de votre cœur. Imaginez que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée. D'accord aussi? Attirez votre âme sœur. Pour attirer votre âme sœur, bah déjà, il va falloir vous aimer vous-même, avoir confiance en vous. Hein, on est bien d'accord? Donc, faire un travail sur vous. Et c'est comme ça que vous allez attirer votre moitié. Eh bien oui, âme sœur, vous êtes bien. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour ceux et celles qui sont en couple et qui a un petit peu des complications, vous êtes bien avec votre âme sœur. Il y a encore des choses peut-être à travailler s'il y a une instabilité. Voilà, tout simplement. Donc ça peut concerner le mariage, ça peut concerner des personnes qui sont en couple déjà engagées. Hein. C'est possible. Hein. Vous êtes avec la bonne personne, me dit. Oui, c'est bien votre âme sœur. On parle, il y a encore des sentiments. Laissez-vous une seconde chance à votre relation. Bon, ben voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour ceux et celles qui sont célibataires, on me dit donnez-vous une seconde chance. S'il y a une personne qui arrive vers vous, donnez-lui une seconde chance. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Accueillez cette personne. Voilà, c'est ça. C'est ce que je ressens. Exprimez votre amour, alors lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, lancez-vous, faites le premier pas. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous demander en mariage. Hein. C'est pas exclu. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Hein. C'est possible. Hein. Va exprimer ses sentiments. Peut-être que c'est vous ou la personne de la personne en face de vous qui va exprimer ses sentiments. Puisqu'on a discussion honnête. Hein. On avait conversation cœur à cœur. Donc exprimez-vous, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Que ce soit les célibataires ou ceux qui sont en couple. Voilà ce qu'on me dit. Il est temps de vous déconnecter. Bon, c'est ça. Hein. Il est temps de vous déconnecter du monde, isolement, donc de vous retrouver. De vous isoler du monde extérieur et de passer des bons moments ensemble. Voilà. C'est ça. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main. Peut-être pour certains par rapport à un amour non réciproque. Par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On l'a vu tout à l'heure. Hein, ça, c'est possible. Hein. Donc, pour pouvoir accueillir un nouvel amour. Pour l'instant, je vois qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes, je vous le dis franchement, à accueillir ce nouvel amour parce qu'il y a encore un travail. On l'a vu. Alors, vous avez encore une blessure de trahison à guérir. Donc, voilà. Ou peut-être que pour certains, vous avez peur que la personne en face de vous n'ait pas les mêmes sentiments que vous. Voilà. C'est possible. Il y a encore des peurs et des doutes par rapport à la personne que vous avez rencontrée. Lâchez prise. Arrêtez de penser pour la personne. On me dit, hein, il y a quand même des sentiments hein, pour certains. Donc voilà. Donc voilà, ça peut parler à plusieurs personnes. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, partager, à vous abonner. Si pour certains vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà. Je vous fais de gros bisous mes amis. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.